bien, dans mon approche, évidemment, elle est fondamentale puisque c'est l'institution fondamentale du marché, celle par laquelle la valeur s'exprime. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, les conditions de l'émission monétaire, essentiellement, les conditions de savoir qui est-ce qui peut avoir accès à la monnaie et à quelles conditions, c'est ça le grand pouvoir, en fait, dans une société marchande, de savoir ceux qui peuvent avoir accès à la monnaie, parce que quand vous avez accès à la monnaie, eh bien, vous avez un pouvoir absolu sur les marchandises. Donc, en fonction, ce qui va être l'élément central, ça va être les régimes monétaires, c'est-à-dire savoir comment s'institutionnalise cette monnaie. Alors, je vous donne tout de suite deux, trois exemples de façon à ce qu'on saisisse. Par exemple, aux États-Unis, il y a eu une lutte extrêmement forte à la fin du XIXe siècle, alors qu'on était à peu près sous étalon or, pour revenir à l'étalon argent. Et pourquoi? Et là, on voit l'impact du choix monétaire, parce que c'était défendu essentiellement par ces partis, ce People Party, qui va donner Parti populiste, qui était un parti d'agriculteurs et qui trouvait que l'étalon or, en fait, conduisait à favoriser les créanciers, parce que c'était une monnaie très forte, l'or, alors qu'eux étaient des débiteurs essentiellement. Les fermiers étaient endettés auprès des banques, endettés auprès des commerçants, donc eux, ils étaient dans un rapport de dette, et leur intérêt, c'était qu'il y ait une monnaie faible, c'est-à-dire une monnaie abondante et pas une monnaie forte. Donc il y a tout un débat politique autour de la question de la monétisation de l'argent. Et il y a même une élection qui se joue centralement sur cette question de monétiser l'argent. Et en fait, ça n'aura pas lieu, on va rester à l'étalon or. Mais on voit ici comment le choix de l'étalon monétaire est central. Deuxième exemple, la question de l'indépendance des banques centrales. On voit bien que selon que la Banque centrale va être plus ou moins liée à l'État, et en particulier au Trésor, on va avoir des régimes monétaires qui sont très différents. Dans la période des années 40, 50, 60, on avait une émission monétaire qui était très très liée au Trésor et aux impératifs du Trésor, qui étaient la reconstruction, mais aussi le développement de l'investissement. Et donc, ça modelait l'ensemble de la croissance économique d'une certaine manière. Lorsque vous êtes au contraire dans un régime où il y a indépendance de la Banque centrale et que le critère central c'est la lutte contre l'inflation, alors c'est un régime qui est plutôt favorable aux financiers, aux créanciers, puisque c'est eux qui possèdent des créances en unité de compte, et ce qu'ils détestent le plus, à part les impôts, c'est l'inflation, parce que ça leur fait perdre du pouvoir d'achat. Donc on voit que selon les régimes monétaires, et je ne vais pas vous faire toute l'historique des régimes monétaires, mais que les conditions de formation des régimes monétaires ont des effets très puissants sur le type de croissance et sur les rapports de force qu'il y a entre les différents groupes sociaux dans une société, étant donné que celui qui est le plus puissant veut avoir l'accès privilégié à la monnaie.